Bon après-midi à tous et à toutes. Je suis convaincu que le Dieu qui a commencé cette journée est le même qui va vous accompagner jusqu'à la tombée de la nuit. Votre humble serviteur, l'évangéliste Anissé Okassa, par la grâce de Dieu, leader et président, fondateur du ministère, Jésus-Christ, mon vaccin. Que Dieu vous bénisse abondamment et que son nom soit élevé et glorifié, non seulement dans votre vie propre, et dans la vie de chaque membre de votre famille, dans la vie de quiconque aura la grâce de voir cette vidéo, que Jésus-Christ soit élevé et qu'il soit le maître de votre vie et de tout ce qui vous appartient. Je me tiens là pour faire deux annonces qui vont changer le cours de l'histoire de votre vie. La première annonce est dans le chapitre 27 de Matthieu au verset 55. La parole de vie dit qu'il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus-Christ de Nazareth, de la Galilée, pour le servir. Au verset 56, parmi lesquels il y avait Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Vous savez, toutes les fois qu'on parle de Matthieu, on parle de Luc, on parle de Marc, on parle de Jean, nous sommes dans l'histoire parfaite, dans l'histoire excellente, l'histoire démonstrative de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là dans les 4 évangiles. Ici, il s'agit de l'histoire de Jésus qui va être envoyé par le Père pour venir sauver l'humanité. Et ce verset veut simplement nous faire comprendre qu'il y avait plusieurs femmes. Il y avait plusieurs femmes qui lui accompagnaient et parmi lesquelles il y avait Marie de Magdala. La Bible met l'accent sur Marie de Magdala. Et vous savez que aujourd'hui, il y a le monde entier, plus particulièrement au Gabon, il y a la célébration de la fête de mai. La fête de mai. C'est la raison pour laquelle, et c'est l'occasion pour moi, d'interpeller chaque femme du ministère Jésus-Christ, mon vaccin, dans un premier temps. C'est-à-dire toutes les femmes qui ont accepté librement, de manière volontaire, à servir le Seigneur à mes pieds dans la mission à laquelle Dieu m'a appelé. Les femmes qui habitent le quartier Bakota, le quartier Ingoumier et la carrière, et tous ceux qui auront la grâce de tomber sur cette vidéo, que ce samedi, l'homme de Dieu que je suis, leader par la grâce de Dieu, de l'œuvre de Dieu, appelé ministère Jésus-Christ mon vaccin, nous voulons faire et nous avons toujours fait comme notre maître Jésus-Christ qui avait et qui croit au ministère de la femme, car il est notre modèle par excellence. Nous ne rentrons pas dans les révélations de Paul, nous ne rentrons pas dans les révélations. Non, nous disons que Jésus a mis aussi l'accent dans le ministère de la femme. La femme dans le ministère de Jésus et dans l'œuvre à laquelle il m'a appelé, la femme à sa place. C'est la raison pour laquelle c'est une occasion pour moi de célébrer la fête des mères. Vous savez, plusieurs personnes pensent que tout a été écrit dans la parole de Dieu, c'est-à-dire de Genèse jusqu'à Apocalypse. Non, non. Le Saint-Esprit en nous est un esprit révélateur. Et je crois que les fêtes comme les fêtes des mères, pour des personnes réfléchies, je crois que ces fêtes-là peuvent être célébrées dans nos familles comme dans les lieux de culte. Et l'évangéliste Anissé laisse une place à la femme, parce qu'il ne s'agit pas du corps, il s'agit de l'esprit. Il ne s'agit pas du corps, il s'agit de l'esprit. Alors, ce samedi,
les femmes vont entretenir les femmes. Pour ne pas dire l'Église, pour ne pas dire le corps de Christ. Sur le thème qui s'intitule clairement Femmes soient différentes. Femmes soient différentes. Ce sera le temps d'enseignement, le temps de prédication, d'exhortation, de conseils que les femmes vont entretenir le peuple de Dieu, les femmes qui seront présentes ce samedi 31 de 14h à 18h du côté du ministère de l'Équipement Vaccin à Ingumie, village Bakota. C'est l'occasion pour moi de dire à une femme, de dire à tous ceux qui croient au ministère que Dieu m'a prêté d'être présente parce que le Seigneur va utiliser ses enfants, va utiliser les femmes au point d'enseigner, d'apporter quelque chose de nouveau dans la vie de la femme. Par le nom de Jésus-Christ, par l'autorité du Saint-Esprit de Dieu vivant, je crois que ce samedi, vous serez présente afin de recevoir ce temps de partage et ce temps d'amitié et que le Seigneur de gloire sera élevé. Que Dieu vous bénisse. La deuxième annonce que je voulais vous annoncer, c'est que nous avons été longtemps absents de nos lives, pour ne pas dire nos émissions appelées Jésus guéris-moi et la nuit de la déclaration prophétique, appelée la nuit de la voyance. Je me tiens là pour vous annoncer le retour de ces 2 temps de travail hautement spirituel. Désormais, ça ne sera plus le mercredi, ça sera les mardis et les vendredis et les samedis. Mardi et les samedis. Les mardis, ça sera désormais le temps de prière pour toutes les personnes en live sur nos pages via les réseaux sociaux, c'est-à-dire YouTube, Facebook et TikTok. Jésus guéris-moi, désormais sera tous les mardis, dès 20h, de 20h à 21h, Jésus guéris-moi revient dans une autre dimension plus élevée. Tous les mardis, temps de prière en live, et quiconque croit sera guéri. Et je crois que ces temps de prière ont fait beaucoup de bien à la vie de plusieurs personnes qui ont cru à la personne de Jésus-Christ. Ensuite, tous les samedis, de 20h également à 21h, nous allons revenir dans notre temps, la nuit de la voyance, la nuit prophétique, la nuit de la déclaration prophétique. Celui qui n'a pas un voyant, celui qui n'a pas un voyant meurt. Un peuple que Dieu ne parle pas meurt. Un peuple que Dieu n'oriente pas meurt. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu as commencé à faire, tu as besoin de la voix de Dieu qui est la voix prophétique. Tous les samedis de 20h à 21h. Très cher enfant de Dieu, la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcez pas ton cœur. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas ces rendez-vous cette semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.